Certains modèles sont équipés d'un haillon électrique. Si le conducteur a la télécommande sur lui, le haillon se déverrouille et il est possible de l'ouvrir en appuyant sur la touche montée au-dessus de la plaque. Un appui sur la touche du haillon de la télécommande ouvre ou ferme automatiquement le haillon électrique. Il y a aussi une touche de fermeture Power Close sur le rebord inférieur du haillon. Ce haillon possède également une fonction d'arrêt sur commande pour les occasions dans lesquelles on ne veut pas qu'il s'ouvre complètement. Par exemple, dans un endroit confiné. Après avoir initié la séquence d'ouverture, il suffit d'arrêter le haillon dans la position désirée et il restera en place jusqu'à ce qu'on initie la séquence de fermeture. Une autre fonction hautement utile permet de programmer la hauteur à laquelle le haillon s'arrête à chaque fois. On peut s'en servir quand on veut empêcher le haillon d'entrer en contact avec un plafond bas ou la porte de garage, ou simplement pour qu'il demeure facile à atteindre. Pendant que le haillon s'ouvre, arrêtez-le à la hauteur maximale désirée. Ensuite, tenez enfoncée la touche Power Close sur le rebord intérieur du haillon pendant 2 secondes, jusqu'à entendre 2 bips. Vous venez de programmer le haillon pour qu'il s'arrête à cette hauteur chaque fois qu'on l'ouvre. Pour que le haillon s'ouvre de nouveau à la hauteur maximale, attendez simplement qu'il s'arrête, puis poussez-le doucement à 2 mains vers le haut jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert. Ensuite, tenez la touche Power Close enfoncée jusqu'à entendre 2 bips et vous venez de réinitialiser le haillon. Les modèles de sommet de gamme sont équipés d'une fonction d'ouverture main libre. Très pratique quand on a les 2 mains occupées. Avec la télécommande sur vous, approchez de l'arrière du véhicule et faites le geste de donner un coup de pied en dessous du milieu du pare-choc. Un capteur placé là détectera le mouvement et déclenchera l'ouverture du haillon. On peut aussi actionner la fermeture électrique du haillon en utilisant le même geste. Pour déclencher le mécanisme, c'est important de faire le bon geste. Le mouvement le plus efficace est une simulation de coup de pied directement vers le capteur. Il se peut qu'un mouvement d'un côté à l'autre ne fonctionne pas. Imaginez que vous allez botter le dessous du milieu du pare-choc, mais arrêtez juste avant de le toucher et vous devriez réussir. Les clients canadiens craindront peut-être que l'ouverture main libre fonctionne mal s'il neige ou s'il pleut abondamment. Même si une accumulation de neige sur le capteur peut nuire à son efficacité, les essais ont démontré que le système fonctionne correctement dans la plupart des conditions, y compris pendant un rude hiver canadien. Pour que tout marche bien, le client doit nettoyer périodiquement le capteur et le débarrasser de toute neige ou de tout sel qui se serait accumulé. Si le client veut ajouter une attache de remorque à un modèle avec fonction d'accès main libre, il devrait confier le travail à un concessionnaire Honda, parce que c'est lui qui a le savoir-faire et les pièces nécessaires pour changer le capteur de place. Après sa réinstallation, le capteur sera à droite de l'attache quand on fait face à l'arrière du véhicule. C'est donc vers là qu'il faudra faire un mouvement de coup de pied.